Bonjour mes chers élèves, voilà de retour. Aujourd'hui nous allons traiter un domaine de définition bien particulier d'une fonction irrationnelle. Je répète encore une deuxième fois notre définition du domaine de définition. F est une fonction numérique à variable réelle x définie d'un intervalle E vers un intervalle f. Son domaine de définition est d de f, comme on le note. X, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x existe et il appartient à f. Je vais faire un petit rappel pour un domaine de définition qui comporte un radical. Mais le radicand est sous forme d'une fonction rationnelle. Soit f de x est égal à racine p de x sur q de x. Le domaine de définition est d de f. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, parce que, bien sûr, on traite seulement les fonctions numériques à variable réelle, telles que P de x sur Q de x supérieur ou égal à 0. Le radicand d'ici, c'est P de x sur Q de x. Pour bien assimiler cette nouvelle notion de domaine de définition, je vous donnerai un exemple. Soit f de x est égal à racine de x moins 1 sur x plus 2. Le radicand, c'est x moins 1 sur x plus 2. P de x, q de x. Donc, f de x existe si et seulement si x moins 1, x appartient à R, et x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, me voilà confronté à une équation rationnelle, c'est-à-dire où il y a un numérateur et un dénominateur, avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Alors, pour la résolution de cette inéquation, résolvons cette inéquation Alors, pour résoudre cette inéquation, je devrais, en premier lieu, résoudre l'équation. X moins 1 sur x plus 2 est égal à 0, équivalent. Une fraction est nulle si son numérateur est nul et son dénominateur est différent de 0. X moins 1 est égal à 0 et x plus 2 différent de 0. Ce qui est équivalent, x est égal à 1 et x différent de moins 2. La plupart des élèves commettent des erreurs graves. Ils essaient de résoudre une inéquation rationnelle de la manière, ils multiplient avec... Non, il faut chercher le signe. Une inéquation rationnelle, pour la résoudre, cela revient à chercher son signe.
Le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc pour cela, il nous faut un tableau. Voilà. Un tableau de signes. Si vous voulez, tableau. Tableau de signes. Alors x, il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les valeurs que j'ai, c'est moins 2 et 1. Le numérateur, c'est x moins 1. Le numérateur, il s'annule. Si je donne à x 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, je mets un 0. Le signe, il est de la forme ax plus b. A, c'est 1, plus b, c'est moins 1. Donc, AC, c'est le signe de A pour les valeurs plus grandes. C'est le signe de moins A pour les valeurs plus petites. Pour x plus 2, c'est la même chose. Il s'annule pour la valeur pour x égale moins 2, x moins 2 plus 2, ça donne 0. Donc, au-dessous de moins 2 et en face de x plus 2, je mets un 0. Donc, A ici, c'est 1 aussi. Donc, c'est le signe de A. Pour les valeurs plus grandes que moins 2, c'est le signe de moins 1. Maintenant, je passe au rapport. Numérateur sur dénominateur. X moins 1 sur x plus 2. Ce rapport, il s'annule pour la valeur 0. Mais, il faut faire très attention. Ici, je mets 2 traits. Pourquoi 2 traits? Parce que moins 2 rend le dénominateur nul et la division par 0 est impossible. Donc maintenant, je cherche le signe. Comment on le faisait? On le faisait au collège. Moins sur moins, ça nous donne plus. Et moins sur plus, ça nous donne moins. Et plus divisé par plus, ça nous donne plus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce rapport soit positif. Où est-ce qu'il est positif? Voilà, il est positif ici. Donc, positif ici, je remonte jusqu'à l'intervalle qui lui convient. Et il est positif ici. Je remonte jusqu'à l'intervalle qui lui convient. Donc, mon domaine de définition devient clair et net. Le domaine de définition est alors df. Certains vont se demander, mais il y a 2 intervalles. Les intervalles, comment on les associe? On les associe à l'aide de l'union. Donc, ça donne moins l'infini, moins 2. Moins 2 sera exclu parce qu'il y a 2 traits. Regardez, il est exclu. Union, 1 plus l'infini. Regardez très bien. Quand on dit un domaine de définition, c'est-à-dire, vous prenez n'importe quelle valeur dans ces 2 intervalles et vous cherchez leur image. Par exemple, je prends ici 2. Son image, f de 2, 2 moins 1, c'est 1. 2 plus 2, c'est 4. 1 sur 4, racine de 1 sur 4, c'est 1/2. Il existe. Mais si je prends une valeur entre les deux, c'est-à-dire entre moins 2 et 1, elle ne sera pas valable. Par exemple, je prends 0, f de 0. Ça va me donner 0 moins 1, c'est moins 1. 0 plus 2, c'est 2. Moins 1/2. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. Au revoir, mes chers élèves.
pour un autre domaine de définition. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner.